Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, donc les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur la question de la paresse spirituelle. Alors qu'est-ce que je peux te dire sur la paresse spirituelle? Je peux te dire simplement que les eaux calmes de ton âme, eh bien, si elles sont pas perturbées entre guillemets par les ondulations de la pratique spirituelle, elles peuvent devenir stagnantes. Cette paresse spirituelle, cette complaisance, dans notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, c'est-à-dire notre Créateur, va avoir des effets de grande portée sur notre vie quotidienne. Lorsque nous négligeons notre bien-être spirituel, nous devenons déjà moins résilients face aux défis de la vie. Nous nous retrouvons submergés par le stress, l'anxiété et la négativité. Notre boussole intérieure, une fois privée de son magnétisme, qui est bien sûr la pratique, n'est-ce pas, de notre spiritualité, eh bien, elle se met à dysfonctionner, et puis elle va nous laisser en dérive, en fait, dans cette mer d'incertitude que nous vivons, qui s'appelle notre vie quotidienne. Alors, la paresse spirituelle, lorsqu'elle se prolonge, elle peut se métamorphoser en léthargie spirituelle. Et cette léthargie spirituelle peut se manifester de manière diverse. Donc nous pouvons nous retrouver constamment à la recherche d'une validation externe, par exemple. On a toujours besoin que quelqu'un nous dise que nous faisons très bien les choses, alors qu'en fait, dans le fond, nous savons déjà ce que nous faisons. Tu peux aussi te retrouver à la poursuite de plaisirs éphémères, d'accord, qui ne nous satisfont jamais vraiment. Alors ça peut être, je sais pas moi, la fête, ça peut être le shopping, ça peut être toutes ces choses-là que tu vas superposer, n'est-ce pas, à ta douleur pour pouvoir essayer de la masquer ou encore de trouver un palliatif. Et sur le plan relationnel, en fait, les relations aussi, lorsqu'on rentre dans une léthargie spirituelle, les relations peuvent devenir superficielles très vite, dépourvues de profondeur et même de sens, même parfois. Tout ça parce qu'on est dans une léthargie spirituelle, donc on a du mal en fait à vraiment se connecter avec les personnes qu'on rencontre et les personnes bien sûr qui font partie de nos vies. Alors, dans la vie quotidienne, l'appareil spirituel aussi, ça peut te donner des envies, par exemple, de prendre des décisions qui sont basées sur la gratification à court terme. C'est-à-dire que tu recherches le plaisir, là, tout de suite, la réussite tout de suite. Vous savez, un peu ces vidéos qu'on retrouve un peu sur YouTube, comment être riche en une semaine ou en 2 mois, des choses comme ça. OK? Euh, et la gratification à court terme, eh bien, elle s'exerce souvent, et parfois même trop souvent, sur le bien-être, n'est-ce pas, à long terme. C'est-à-dire que si tu recherches la gratification à court terme, tu vas voir que sur la longueur, en fait, c'est ton bien-être qui va souvent en pâtir. Et ça, c'est souvent une des conséquences de la paresse spirituelle parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on veut juste avoir quelque chose là tout de suite. Tu peux voir ça par exemple dans le monde de l'emploi, on peut te proposer par exemple une promotion ou un poste attractif tout de suite. Et effectivement, c'est gratifiant pour toi, n'est-ce pas, de voir ton travail être validé, etc. Mais quand tu vas regarder sur le long terme, est-ce que ta santé, je parle de ta santé physique, et ta santé mentale ne va pas être impactée par ce poste? Est-ce que forcément c'est de plus de responsabilité, de plus de pouvoir dont tu as besoin à ce moment précis de ta vie? Donc ça, ce sont des questions qui sont très importantes que tu dois te poser avant d'accepter, bien sûr, le poste. Alors ça peut entraîner, tu vois, l'appareil spirituel, comme je te disais, ça peut entraîner une négligence de la santé, des relations et des responsabilités. On fuit parfois les choses, parce que l'appareil spirituel, notre esprit ne nous permet plus, en fait, de supporter ce que la vie de tous les jours nous demande. Sur le plan de l'empathie, l'appareil spirituel, effectivement, peut nous désensibiliser. Lorsqu'on n'est pas quelqu'un qui médite, lorsqu'on n'est pas connecté à quelque chose de plus grand que soi, on commence à avoir du mal à manifester de l'empathie, en fait, pour son prochain. On a l'impression qu'on est seul dans sa bulle, seul dans son monde, et que tout autour de toi, eh bien, il n'y a plus rien qui compte. Donc j'insiste dessus parce que l'appareil spirituel, eh bien, ça a l'air d'être quelque chose, ouais, bon, je médite pas, bon, je prie pas, bon, je ne jeûne pas, bon, ouais, mais je suis fatigué, j'ai pas besoin de tout ça, etc., etc. Et puis après, tu t'aperçois que, effectivement, ces choses-là sont capitales dans ta vie et qu'elles ont parfois beaucoup plus de conséquences que simplement te donner un peu plus de temps libre.
Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Hein, on est dans un monde en fait qui valorise souvent la productivité et la réussite par-dessus tout. Et donc il est facile en fait de tomber dans le piège de la paresse spirituelle. Tu rentres du boulot, je ne sais pas moi, il y a les enfants, il y a je ne sais pas les courses, etc. Tu trouves que tu n'as pas de temps pour toi. Du coup, tout ce qui est spirituel, tu le mets de côté parce qu'en fait, on est dans la productivité et dans la réussite. Donc tu vas privilégier ce qui te permet en fait de réussir et puis d'être productif. Alors cependant, c'est précisément dans ces moments d'agitation et de stress que nous avons le plus besoin de notre connexion spirituelle. Alors pour combattre la paresse spirituelle, il faut faire des efforts, un effort conscient pour donner la priorité à notre bien-être spirituel. Alors je vais te laisser avec les mots de mon mentor Jeffrey Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Jeffrey Abraham? Il dit la paresse spirituelle est le fait de prendre le repos spirituel pour un devoir et non pour un droit. Donc ne nous contentons pas en fait d'une vie dans la paresse spirituelle. Efforçons-nous de nous examiner, d'examiner nos vies et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, n'est-ce pas? Ça va nous permettre de vivre enfin une vie qui a un sens et qui a un but. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer. Je te souhaite une bonne journée.